J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. J'ai repris l'énergie ressortie pour vous sur le mois de juin dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Alors comme je le disais pour les autres signes, je ne vais pas vous mettre le lien de la vidéo du premier semestre puisqu'il est terminé. Il ne reste plus que le mois de juin, mais je vais vous mettre le lien du deuxième semestre, ici, juste là, pour avoir une continuité dans les énergies de votre signe. Alors, je vous ai dit, bon, la reine de bâton, mais pas que. En fait, j'ai l'impression que le premier semestre s'est découpé en deux parties. Et la deuxième moitié du premier semestre, donc avril, mai et juin, on a une énergie bouillonnante, on a quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui bouge. D'ailleurs, c'était le titre de votre vidéo pour le premier semestre, une accélération dans les événements. Ça a vraiment lieu sur la deuxième partie. Donc à partir du mois d'avril, mai, juin, on voit que ça bouge. Et si je regarde le titre de la vidéo de votre deuxième semestre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux, se préparer à quelque chose de nouveau. Ah oui. Donc là, il y a eu une accélération dans les événements, quelque chose qui s'est débloqué et qui permet d'avancer. Vous avez la reine de bâton sur le mois de juin, donc affirmation, s'affirmer, se mettre en avant, se faire confiance, c'est toutes ces énergies-là. On va regarder la tendance du mois de juin pour vous, les taureaux, ici avec le tarot. Alors, oui, le chariot. Donc là, on a bien ici... l'idée d'un mouvement, hein, bien sûr, avec le chariot, l'idée d'avancer, de ne plus être tiraillé, de s'être peut-être enfin positionné, d'avoir fait un choix et d'avoir choisi d'emprunter une direction différente. On a encore ce cavalier d'épée qui indique bien cette notion d'accélération, encore une fois, dans les événements. On y va, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on laisse aussi derrière soi, on sait ce qu'on ne veut plus. Bref, on est vraiment ici dans une détermination, en fait, par rapport à un choix, par rapport à une nouvelle direction, par rapport à... un nouveau départ. En tout cas, comme je le dis pour le deuxième semestre, se préparer à quelque chose de nouveau pour vous les taureaux. Hein. Bon, alors on y va, regardons. Alors, on va regarder les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de juin. Je terminerai cette vidéo avec un message, là, et plus précisément, une réponse à votre question, question qui peut induire une notion de temps. Voilà. Je vous expliquerai tout ça plus précisément à la fin de cette vidéo. Alors, on démarre avec la vie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Là, il y a une révélation. Déjà, la première chose que je vois, hein, par rapport à un environnement, par rapport à quelqu'un de votre environnement, ici, on voit quelque chose qui est révélé ou qui se révèle. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être soit un secret qui est révélé, ça peut être quelque chose qui est exprimé, qui est annoncé, quelque chose qui est découvert, ça peut être une personne qui se révèle à vous également, qui révèle son vrai visage, qui révèle sa personnalité, qui révèle ses sentiments, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, on est clairement ici dans cette énergie où effectivement quelque chose est extériorisé, quelque chose est révélé. Alors, ce qu'on peut voir aussi, là, c'est une décision qui est prise par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre environnement. Ce que je peux voir aussi, ça va être le fait de se couper d'une personne. Donc, de rompre un lien, une communication, et ce, de manière tout à fait discrète. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas forcément officiel ou fait au vu et aux yeux de tous. C'est-à-dire que là, on décide quelque chose par rapport à une personne de l'environnement. Donc, bah, évidemment, ça peut avoir un rapport avec votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être par rapport à un lien familial ou amical. En tout cas, avec la faux, en général, on a quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est décidé par rapport à une personne de votre environnement, de votre entourage. Mais on ne l'exprime pas forcément. C'est-à-dire qu'on agit, on fait avec la faux, on décide, on coupe,
On décide quelque chose, mais on ne l'exprime pas forcément. C'est quelque chose qui est fait discrètement. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément dans les paroles, mais on est plutôt dans les actes, en fait, ici. J'ai l'impression, par rapport à quelque chose qui est décidé. Ensuite, vie émotionnelle et sentimentale. Ce que je peux voir. Alors oui, j'ai la confirmation avec les symboles de cartomancie. Donc il y a un changement ou une décision qui est prise par rapport à quelque chose qui vous préoccupe ou par rapport à une problématique ou concernant une relation problématique. Là, il y a une décision et un changement par rapport à ce problème, à cette décision, et ça concerne bien la notion de communication. On continue avec le tarot. Alors, les amoureux, ce qu'on voit, c'est que là, il y a, au début du mois, peut-être une hésitation. Une hésitation ou un doute par rapport à une décision, ou par rapport au fait de se couper d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ça peut être aussi par rapport à un groupe d'amis, par exemple, hein, vous voyez. Là, au début de mois, il peut y avoir un petit peu d'hésitation. Le diable en énergie centrale, on a déjà 2 arcanes majeures quand même, hein, donc c'est un mois important par rapport à ce que je vous dis là, sur le plan émotionnel et ou dans la vie sentimentale. On voit que ici, en fait, on est très... il y a peut-être soit un sentiment d'obligation par rapport à quelqu'un. Et on veut s'en libérer, on veut s'en défaire. On veut plus faire les choses par obligation, mais on veut le faire parce qu'on en a envie, parce que c'est un élan du cœur, puisqu'on est dans la partie émotionnelle et sentimentale et dans l'aspect relationnel de votre vie, quelle que soit la nature de la relation dont il est question. Je pense que là, on veut clairement ici, on a du mal à se positionner, mais il y a quand même cette idée de se libérer de quelque chose qui est contraint, quelque chose qui est subi. Si c'est une relation, bah, c'est quelque part une relation forcée, ou une relation dans laquelle on se sent un petit peu à l'étroit. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Après, là, il peut y avoir, pour d'autres, une forme d'hésitation à décider ou à couper quelque chose par rapport à une personne, parce qu'il y a quelque chose qui est très intense, qui est vécu ou ressenti, dont on a du mal à se défaire, à se détacher. Ou là, on peut parler de quelque chose de passionné, de passionnel, et peut-être avec quelqu'un qui est Gémeaux, par exemple. Ouais. Gémeaux. Et bah, je peux avoir 2 signes, Gémeaux et Capricorne. Alors soit on est dans une relation peut-être triangulaire, soit effectivement il y a peut-être une hésitation entre 2 personnes, c'est possible, il est question de décider en son âme et conscience, dans son fort intérieur, sans en parler à personne. Le diable, oui, c'est aussi la passion. C'est-à-dire que là, on a quelque chose une passion qui peut-être rend une décision un petit peu difficile, où on est un peu dans le doute, dans l'hésitation, parce que, comme on le dit souvent, les passions sont aveuglantes. Donc on a du mal à voir clair, on a du mal à avoir suffisamment de recul pour la décision qui est à prendre. On peut avoir un petit peu d'hésitation. Le 8 de coupe qui arrive derrière. Donc là, avec le 8 de coupe, il y a vraiment cette idée quand même de tourner une page. Tourner une page, on laisse avec le 8 de coupe quelque chose derrière soi, soit que l'on ne veut plus vivre, soit quelque chose que l'on ne veut plus partager. Je vous parlais de libération, c'est-à-dire qu'en fait, c'est important parce que ce qu'on laisse derrière soi ici, c'est l'énergie du diable. Et c'est le doute, l'hésitation. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de se libérer parce qu'on laisse derrière soi une forme de contrainte, une forme d'obligation. L'idée d'être relié à une situation ou à une personne, mais de manière quand même, voilà, on a perdu un petit peu sa liberté, quoi. C'est-à-dire que là, peut-être parce que on est, c'est la passion qui dévore, et on n'arrive pas à aller à l'encontre de cette passion, pour X ou Y raison, hein, ça peut, voilà, toutes les situations sont différentes, mais voilà, l'idée c'est quand même ici, très clairement, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il est question de tourner une page, il est question de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être par rapport à une relation cachée, on décide d'arrêter, on décide que voilà, c'est plus possible, c'est trop contraignant, c'est trop emprisonnant, et c'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre. Donc on peut décider ici, effectivement, de se libérer de cette situation. Quoi qu'il en soit, on a ici quand même la notion de décision, une décision sur laquelle on ne revient pas,
Et dans cette optique, effectivement, de retrouver sa liberté. Voilà. Alors, on continue. Ici, la vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Bon, alors là, on a une énergie compliquée hein, pour la sphère professionnelle. Pas que vous d'ailleurs, hein, il y a eu d'autres signes pour qui la sphère pro sur le mois de juin est compliquée. On a des inquiétudes, on a des doutes, on a des inquiétudes et des doutes qui peuvent concerner la reconduction d'un contrat, le fait de retourner travailler, de retourner dans une situation. On a une notion de répétition en fait ici qui est assez compliquée à vivre ou à gérer, qui suscite des inquiétudes, des doutes et des incertitudes. Voilà. Bon, je vais pas m'étaler hein, sur cette énergie-là, on va voir ce que dit le tarot, mais c'est vrai que là, par rapport à la sphère pro, on se tracasse, on s'inquiète. Il y a peut-être ici une situation qui est un peu compliquée par rapport à la reconduction d'une période d'essai, ou la reconduction de quelque chose qui est temporalisé. C'est-à-dire que là, on va pas parler de CDI, de long terme, de longévité, ce genre de choses. On est plus ici dans quelque chose de temporaire qui se renouvelle, qui recommence, et on voit que par rapport à ça, ben, c'est lourd, quoi. Il y a quelque chose quand même avec la croix qui est pénible, qui est compliqué. Après, ça peut être tout simplement un mois dans lequel vous allez beaucoup travailler. Voilà, un investissement, il y a vraiment une notion d'effort, de travail qui est pas forcément évident. Ici, on a la notion de pénibilité. Donc, ça peut être un mois très intense pour vous, professionnellement parlant. Avec le tarot, le monde, alors ici, c'est marrant. C'est, je vais le noter ce mot-là parce que ça fait déjà 2 fois qu'il ressort. Se libérer d'une situation, se libérer de quelque chose, ça ressort ici sur la vie émotionnelle et sentimentale, et ça ressort aussi dans la vie active et professionnelle. Peut-être que là, ce que vous ressentez est en rapport, pour certains d'entre vous, en rapport à votre vie professionnelle, c'est possible. Alors ici, il y a des inquiétudes par rapport à la finalité ou quant au fait de pouvoir terminer ou faire aboutir un dossier, un projet, un écrit, un manifeste, je cherche le terme, je ne sais pas si vous êtes en formation, en fin de formation, en fin de scolarité, en fin d'apprentissage, ou vous avez peut-être quelque chose à écrire, un mémoire ou quelque chose comme ça, et peut-être que vous avez des inquiétudes quant au fait de pouvoir réussir à le terminer à temps. On a quelque chose comme ça. L'idée aussi pour d'autres, c'est qu'il est question de toute façon de la fin, ici, d'un chapitre, la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une période d'essai. Est-ce qu'elle va être reconduite? Oui, non, peut-être qu'on s'inquiète par rapport à ça. Pour certains, vous avez envie que ce soit reconduit. Pour d'autres, vous avez surtout pas envie que ce soit reconduit. Voilà, ça va dépendre évidemment et ça va être différent selon chacun de vous. Prenez-le comme si ça résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation. Si ça résonne en vous, bien entendu. Alors, ici, la roue de fortune, encore un arcane majeur ici, et la lune, 3. Bon, alors là, c'est un mois important, les taureaux, hein, le mois de juin. Et déjà dans la vie émotionnelle, parce que là, on voit qu'il y a un tournant quand même avec la faux, généralement, il y a un avant et un après. Hein. Et puis là, par rapport à la sphère pro, le monde, la roue de fortune, avec la lune, là, on voit bien que on a un tournant. On a 2 cartes qui représentent quand même ici une fin de cycle, fin de dossier, fin de chapitre, fin de scolarité, fin d'apprentissage, fin de période d'essai. On est sur la fin de quelque chose. Ça suscite des émotions, beaucoup d'émotions, mais des doutes aussi, parce que la lune et les nuages en miroir, on voit bien que là, il y a quelque chose qui perturbe, qui tracasse, on a du mal à y voir clair, on a du mal à se projeter, peut-être aussi, sur l'après, comment ça va se passer. Bon, de toute façon, ici, on a une fin de quelque chose qui va bien sûr laisser place à une énergie de nouveauté. On le verra sur le 2e semestre, à partir du mois de juillet. Là, ce qu'on voit, c'est que, comme je le disais, hein, il est question pour le 2e semestre de se préparer à quelque chose de nouveau. Et on le voit bien ici, très clairement, par rapport à la sphère pro, qu'il en est bien question, effectivement. Continuons. Regardons ici le plan matériel et financier pour vous les taureaux avec le Lenormand, la lune, le mont et les souris. Bon, alors là on s'inquiète, hein, on se tracasse, même si là
d'ici la fin du mois de juin, j'ai quand même la fin d'une période un peu stressante, un peu anxiogène, où il a été question certainement d'avoir à s'organiser, avoir à gérer les contretemps, les complications, les obstacles, pour tout ce qui est matériel et financier. Là, on a un cycle difficile dont il est question de sortir ici. Donc, c'est bien que les souris soient là, et non pas au début, là. C'est très bien qu'elles soient dans cette position-là, parce que pour moi, je pense qu'effectivement, on a des obstacles et des difficultés, en tout cas des notions de blocage, de ralentissement dans les événements aussi, qui prend fin, là, sur le mois de juin, ou à la toute fin du mois de juin, je pense. Ici, pour moi, vous arrivez au bout. Voilà. C'est la fin d'une période, je pense, assez compliquée, matériellement, financièrement. On regarde avec le tarot. L'ermite. Alors là, réflexion, recherche de réponses, recherche de solutions, remise en question, introspection. On cherche, on essaie de comprendre. On peut avoir aussi besoin, par rapport aux événements, de se retrouver avec soi-même, besoin de trouver des solutions. Là, on a le 5 de bâton, donc on voit bien que là, matériellement, financièrement, il y a peut-être une procédure, il y a peut-être une situation dans laquelle on a besoin de s'expliquer, de se justifier, de s'organiser, de se préparer, voilà, de prouver. On a quelque chose à prouver peut-être aussi, c'est possible, pour pouvoir finaliser ce monde-là, cette problématique qui est rencontrée, qui pour moi va prendre fin quand même, ici. Ça peut être lié à une procédure, effectivement, ou à un combat qui est mené. Et on a la force. Donc encore 2 arcanes majeures. Beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. C'est un mois extrêmement important. La force, c'est intéressant parce que pour moi, il y a quand même la force, elle est en soi. La force, elle est là, vous allez la chercher au fond de vous, par rapport à ce que vous traversez, sur le plan matériel et financier, mais sur d'autres plans de vie aussi, je pense. Puisque là, il est question de force aussi et de courage pour se défaire, se libérer de quelque chose qui vous contraint. Parce que le diable, c'est aussi tout ce qui est dépendance. Vous voyez, c'est un combat pour se défaire d'une dépendance. Ça demande un effort, ça demande un dépassement de soi. Donc c'est vraiment ça votre énergie sur le mois de juin. Et c'est tout à fait la bonne énergie qui vous accompagne, du coup, avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle a confiance en elle, volontaire, déterminée, elle baisse pas les bras, ou elle baissera pas les bras de toute façon. Donc on voit bien que là, il est question de force, de courage, d'abnégation aussi, de détermination pour arriver à contourner un obstacle ou pour arriver à régler une situation problématique qui peut vous stresser un petit peu par rapport à la dimension matérielle et financière. Mais pas que, je pense que c'est vraiment global sur ce mois de juin. On va terminer avec la surprise et l'inattendu, ici pour vous les taureaux, avec le petit Lenormand. Surprise inattendue, ça peut venir de la famille, ça peut concerner vos parents, vos grands-parents, vos enfants, vos oncles, vos tantes, la famille, quoi. On a ici le soleil et le serpent. Donc là, c'est intéressant parce que la surprise inattendue est finalement positive ici, avec l'énergie du soleil qui est au centre. Est-ce qu'encore une fois, on n'a pas quelque chose qui se révèle ici? Est-ce que c'est un rapport avec la partie émotionnelle par rapport à de la famille? C'est possible. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est découvert ou qui est compris par rapport à une sphère familiale et qui permet de... Il y a comme quelque part finalement comme un combat qui est gagné. Je ne sais pas si ça concerne une procédure, si ça concerne de l'argent, dans le cas d'un divorce. C'est possible pour certains d'entre vous. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, surprise inattendue avec le soleil, c'est l'idée d'un éclaircissement, d'un mieux-être aussi, là, avec l'arbre et le soleil. On peut parler d'un mieux-être, d'un rétablissement dans une situation ambiguë, dans une relation qui n'est pas clairement définie. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y ait quelque chose qui soit révélé ici, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure? C'est tout à fait possible. Avec le tarot, surprise inattendue, une possibilité d'action, une nouvelle possibilité d'action. La surprise inattendue, ça va concerner aussi peut-être quelque chose qui est signé, une notion d'engagement ou de promesse
au sein d'une dimension familiale. Voilà, donc là, ça peut arriver. On peut avoir une promesse qui est faite, on peut avoir un engagement de votre part ou de la part de quelqu'un de la famille qui pourrait effectivement, qui pourrait surprendre. Le 4 de coupe ici. Alors là, on a une prise de conscience ou une compréhension concernant une insatisfaction. Alors, soit, encore une fois, c'est familial, relationnel, soit c'est tout simplement par rapport à soi-même. Là, se défaire d'un poids. Se défaire d'un poids, ça a un rapport avec la libération émotionnelle dont il est question ici, et peut-être également par rapport à un aspect matériel ou financier pour d'autres. Pour moi, il y a quelque chose de pénible ici, qui arrive à son terme et dont il est question de se défaire, de se délester. Une situation qui génère ici de la frustration, de l'insatisfaction, qui arrive à son terme avec le 10 de bâton parce que là, on est au bout du bout et c'est plus possible. Donc, soit on a compris ça, soit on peut parler ici avec le soleil effectivement d'un éclaircissement ou d'une amélioration, de quelque chose qui s'améliore. Alors, ici, on va regarder maintenant une réponse. Réponse à la question que vous allez vous poser. Là où les questions, je vais faire venir 3 cartes ici qui donc répondent à votre question. Donc, soit vous choisissez une question et vous choisissez une carte qui va venir répondre à cette question, soit vous définissez que la première carte répond à une question, la deuxième répond à une autre question et la troisième carte répond à une troisième question. À vous de voir. Prenez votre temps, faites pause sur la vidéo pour définir votre ou vos questions. Et pendant ce temps, je laisse venir les cartes. Alors, la première carte, chiffre 1. Ok, deuxième carte. Hop, et voilà. Ok. Donc, nous avons nos cartes. Première, deuxième, troisième, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit que la situation va s'améliorer. Voilà, tout simplement. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous invite à être dans l'action, à agir. Alors, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, ben ici on vous dit que d'attendre n'est pas forcément la meilleure solution, mais que l'action pourrait effectivement vous être bénéfique par rapport à ce que vous attendez. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a l'énergie de l'abondance. Donc déjà, on a une résultante plutôt bénéfique, positive. On peut parler d'une rentrée d'argent avec cette carte-là. Si votre question concerne la dimension matérielle et financière, on a ici effectivement un aspect positif sur ce plan-là, et il peut être question d'une rentrée d'argent. Après, l'abondance n'est pas forcément financière, elle peut être tout autre. Donc là, j'ai l'impression que votre question concerne peut-être un manque, quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, ou ouais, l'idée d'atteindre ou d'obtenir quelque chose, j'ai l'impression. Et donc avec l'énergie de l'abondance en réponse, on a un aspect quand même assez positif. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.